Allez, mais qu'est-ce que tu attends? C'est que j'ai peur de me briser le cou. Allez! Très bien, je vais monter. Tu es très en retard. Dis-moi, est-ce que Monsieur Yakout est mort? Oui. Aujourd'hui, il est mort 2 fois. Dans ce cas, je vais le tuer pour la 3e fois, pour régler le problème une fois pour toutes. Dépêche-toi! Pourquoi êtes-vous arrivé en retard, policier? Pourquoi? Pitié, je vous en prie, arrêtez, pitié, pitié. Moufta, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Najette, aide-moi, Najette. Najette, où es-tu? Comment ça, Najette? Moufta, allez, réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Seigneur, ce n'était qu'un mauvais rêve. Amène-moi de l'eau, s'il te plaît. C'est qui, cette Najette? Quoi, Najette? Je ne la connais pas. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Tu as appelé cette Najette dans ton sommeil. Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. En fait, c'est la servante de Shehab, le tueur de son propre oncle, Yakout, le joaillier. Dis-moi, pourquoi tu rêves de cette fille? Je n'en sais rien du tout. Tu n'as qu'à lui demander. Ramène-moi de l'eau. Tu me trompes, c'est ça, Moufta. Je ne veux plus vivre avec toi 1 minute de plus. Elle est partie. Elle m'a laissé tout seul. Et sans me ramener de l'eau. Elle souffre depuis l'aube, papa. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ma fille. J'espère que ce n'est pas Leil qui lui a fait du mal. Parce que si c'est lui, papa, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne crois pas. Il me semble qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Et les chevaux ne sont pas agressifs de nature. Sois patiente, Kama. Que Dieu te guérisse, ma chérie. Je vais vous envoyer le vétérinaire le plus tôt possible. Je dois aller au palais de justice. Moi, je vais rester auprès d'elle. À tout à l'heure, papa. Vous êtes toujours à l'heure, monsieur le juge. Zarzour, convoque le vétérinaire rapidement, s'il te plaît. Oh, le cheval est malade. Non, Zarzour, pas celui-là. C'est Kamar qui est malade. Billard, pas de scandale, s'il te plaît. Vous êtes là, monsieur le juge. Bonjour. Je viens pour me plaindre de mon mari, monsieur. J'examinerai votre plainte dans un instant. Pourquoi la tenez-vous par le bras, monsieur le chef de la police? Bonjour, monsieur le juge. En fait, c'est mon épouse, monsieur. Avez-vous essayé de régler le problème à travers un jugement de votre famille et de sa famille? Ça ne servira à rien d'arranger les choses. C'est très simple, monsieur le juge. En fait, Inbiar doute de mes valeurs et de mes comportements. Imaginez ça, imaginez ça. Elle a raison. Bon, venez, suivez-moi dans mon bureau, venez. Je vous écouterai tous les deux et je trancherai. J'ai mal interprété tout ça, je suis si stupide. Je n'arrête pas de te le dire. Tu es la seule femme dans ma vie, Inbiar. Je ne pense qu'à toi. Vous savez, le bon policier, c'est celui qui diversifie les sources dans ses enquêtes. Voilà, tu vois. Najat n'était rien d'autre qu'une autre source pour mes enquêtes. Rien de plus, ma chérie. Et dans la justice, je ne connais aucun article qui pénalise les rêves. Alors, tu es rassuré. Ce sont les paroles du juge lui-même. Il n'y a aucun article qui pénalise les rêves. Puis-je entrer, monsieur le juge? Oui. Viens, Zarzour, nous avons terminé. J'ai prévenu le vétérinaire. Il va aller voir la jument après la prière de midi. Excusez-moi, mais c'est l'heure de l'audience, monsieur le juge. Alors nous allons partir. J'espère qu'on ne vous a pas dérangé, monsieur. Dérangé? Pas du tout, voyons. C'est une très bonne nouvelle. Tu vas bientôt devenir maman, Kamar. Et puis nous aurons une petite jument à qui j'apprendrai à sauter par-dessus les obstacles. Louange à Dieu. Ce matin, nous étions tristes à l'idée qu'elle ne meure. Et maintenant, nous sommes heureux comme elle parce qu'elle va mettre au monde un petit. Je profite de cette occasion, monsieur, pour vous demander, si vous le voulez bien, de nous continuer l'histoire des dames, Sarah et Hajar. Ici, dans le jardin? Il fait très bon. Cette brise est si douce et agréable. Oui, c'est vrai.
Bon, on s'était arrêté quand le prophète Ismaël a découvert le puits de Zamzam alors qu'il n'était qu'un nouveau-né. Il l'a creusé encore et encore avec ses tout petits pieds. Et alors Hajar a bu de l'eau et a allaité son petit enfant? C'est bien ça? Non, non. Nous avons déjà dépassé cette partie de l'histoire. On s'est arrêté quand les géants de la famille Jorom ont vu les oiseaux voler au-dessus du puits sacré de Zamzam. Les géants sont arrivés au puits qui a été nommé Zamzam. Car quand la dame Hajar a vu l'eau exploser fortement, elle a serré les bras et a dit « Zimi, Zimi ». Est-ce que vous nous permettez d'installer nos tentes pour camper près d'ici? C'est la terre de Dieu. Ce n'est pas la mienne. Nous demandons votre permission car vous êtes la première à venir vivre ici. Vous avez ma permission, mais à une condition. Laquelle? Vous n'avez pas le droit d'accéder au puits. Nous savons bien que c'est votre puits, madame. À Dieu ne plaise, je ne le possède pas. Qui en est le propriétaire alors? Seul le Seigneur. Le Seigneur? Oui, celui qui passera par ici aura le droit de boire de ce puits sans rémunération. C'est ma seule condition. Vous pouvez être sûr que cette terre sera peuplée d'ici quelques jours seulement. Soyez sûr aussi que le bien y arrivera de tous les côtés. Nira, qu'est-ce que tu as? Une bonne nouvelle, madame. J'ai vu le prophète de Dieu, Abraham. Il vient vers nous, madame. Abraham? Merci de nous l'avoir ramené, Seigneur. Mon chéri, le prophète de Dieu. Il va arriver tout de suite. Je vais aller rapidement allumer le feu et préparer à manger. Ismaël et Hajar sont-ils avec lui? Non, ils ne sont pas là. Il a dû s'assurer qu'il aille bien. Allez, tu n'as toujours pas ramené le bois? Toute cette bonté nous arrive grâce à vous, femme du noble prophète. Ce n'est que grâce à Dieu et à l'appel d'Abraham pour guider le cœur des gens à venir sur cette terre sacrée. Nous avons appris de vous l'éducation et les hautes valeurs morales, et votre brave époux nous a guidés et incités à l'adoration de l'unique Dieu. La moindre chose qu'on puisse faire pour vous remercier, c'est vous donner cette nourriture. Acceptez, s'il vous plaît. Dieu nous a enrichis par sa grande générosité. Alors ne refusez pas sa bonté. Dans ce cas, j'offrirai votre nourriture à celui qui passera par là, pour que les gens ressentent sur cette terre de la Mecque sécurité et satiété. Des invités sont arrivés chez le prophète Abraham. Oui, je les ai vus. Et leurs visages sont illuminés de lumière et de bonté. Notre prophète a demandé que l'on tue un grand veau pour eux. Mais nous ne possédons que ce veau, tu le sais bien. Oui, je sais, mais il a demandé à ce qu'on le tue. Il donne tout ce qu'il possède à des invités qu'il ne connaît même pas. Dépêche-toi d'exécuter l'ordre et ne provoque pas la colère de monsieur. Vous n'avez toujours pas tué le veau? Je vais le faire tout de suite. Et moi, je t'aiderai à faire le service pour les invités. Non. Personne ne sert les invités de mon mari à part moi. Non, madame. Vous êtes fatiguée. Et vous savez bien que servir les invités demande beaucoup d'efforts. Je sais que je suis devenue vieille, Nira. J'ai 90 ans aujourd'hui. Mais j'insiste pour servir mon mari et ses invités. C'est comme ça. Nous ferons comme vous voudrez, madame. Est-ce que les invités ont fini de manger pour qu'on puisse faire la vaisselle? Ils n'ont toujours pas touché à la nourriture. Et comment cela? Plusieurs longues heures sont passées depuis qu'ils sont là et ils n'ont pas encore faim. Qu'est-ce que vous avez, madame? Qu'est-ce qui vous fait rire? Les invités d'Abraham m'ont annoncé que j'allais avoir un enfant. Quelle nouvelle merveilleuse! Qu'est-ce que tu racontes, Nira? Comment puis-je être enceinte à cet âge? Je suis une vieille dame stérile. J'ai déjà atteint les 90 ans. L'invité d'Abraham lui dit « Es-tu surprise par les capacités de Dieu? Que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous, habitants de la maison. Dieu est glorieux. » Alors ces invités étaient des anges, envoyés par Dieu sous la forme d'humains? Oui, c'étaient des anges. Et pourquoi sont-ils venus? Dieu leur a ordonné
d'informer son noble prophète et ami de leur destination afin d'effectuer leur mission. Et quelle est leur destination? Ils se dirigent vers la terre de Lot pour la détruire et la renverser de fond en comble. Mais il y a le prophète Lot là-bas. C'est exactement ce que leur a dit le prophète Abraham. Et ils ont répondu qu'ils le savaient déjà, tu comprends? Et que le prophète Lot et sa famille allaient être sauvés, sauf sa femme Walia. Et pourquoi la femme du sage prophète ne serait-elle pas sauvée? Parce qu'elle est mécréante et qu'elle espionne son mari et raconte ses secrets à ses ennemis infidèles. Est-ce la récompense de la bienfaisance? Que Dieu la punisse. Ce sera moins pire que ce qu'il attend demain matin. Mais dites-moi, madame, pourquoi est-ce que les invités ont autant tardé dans l'attente du prophète Abraham? Ils sont restés très longtemps. En fait, le sage Abraham discutait avec eux pour le pardon du peuple de Lot. Son bon cœur est plein de compassion, même envers les désobéissants. Qui aurait pu imaginer que cette terre aride deviendrait un jour un sanctuaire pour tous les croyants? Depuis qu'Abraham et son fils Ismaël, que la paix soit sur eux, ont construit la noble Kaaba, la bonté ne s'est jamais arrêtée. Mais où est donc la vertueuse dame Hajar? Je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours. Elle a voyagé pour visiter sa sœur croyante, la dame Sarah, la mère d'Isaac. Sarah, Madame Sarah. Ma sœur et ma chère Hajar, j'avais peur de mourir avant que je ne te revoie. Que Dieu prolonge votre vie, mère d'Isaac. Où est mon petit chéri? Isaac joue avec son frère, le cavalier Ismaël? Oui, Ismaël aime tellement monter à cheval. On n'avait jamais entendu parler d'un homme capable de se tenir sur le dos des chevaux sauvages et de les domestiquer. Oui, il est en effet le premier arabe à être capable de le faire. Et son père, Abraham, est très heureux pour ça. Parle-moi de toi, Hajar. Tu m'as beaucoup manqué. Que Dieu n'attriste jamais votre bon cœur, Sarah. La Mecque sacrée est une terre de bonté et de paix. Si seulement vous pouviez y vivre avec moi. J'aimerais beaucoup, ma chère Hajar. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Le prophète Abraham en a décidé ainsi, afin que ses fils se répandent dans l'est et l'ouest de cette vaste terre. Les femmes dans le désert sont surprises de notre situation. Elles se disent 2 femmes pour un même homme, qui partagent tant d'amour et de sincérité. La présence du sage prophète dans nos vies est ce qui crée l'amour entre nous deux. N'oublie pas, il est le modèle de l'amour et de l'amitié. Oui, il porte bien son surnom d'ami de Dieu. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui m'as gratifié d'Ismaël et d'Isaac, malgré mon grand âge. Mon Seigneur est si prompt à entendre les prières. Seigneur, fais que je sois assidu à la salat ainsi qu'une partie de ma descendance. Seigneur, veuille exaucer ma prière. Seigneur, accorde-moi ton pardon, ainsi qu'à mon père, à ma mère et à tous les croyants au jour du compte final. Allah le majestueux a dit vrai. Quelle générosité, papa! Je suis perdue. Qui des deux aime l'autre le plus? L'amour, ma fille, est la seule chose au monde que plus tu donnes et plus il augmente. C'est ainsi. En fait, si j'ai très bien compris, papa, Madame Sarah voulait voir les enfants d'Abraham d'une autre femme. Et Dieu l'a récompensée en lui donnant un enfant à 90 ans. Et la plupart des prophètes de Dieu sont des descendants de la noble Sarah. Et la bonne et patiente Hajar, qui a tant couru entre les collines de Safa et Marwa. Ne lui suffit-il pas que de sa descendance est venu le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui? Il lui suffit et plus encore.
Moi, après avoir entendu l'histoire des femmes merveilleuses, Sarah et Hajar, je suis maintenant fière que Dieu a fait que je sois une femme. Et demain, si Dieu le veut, je vous raconterai une autre histoire, à propos d'une autre femme merveilleuse, qui a été également citée dans le Saint-Coran.